On est en live? I think we are. And we are live. We are live. Hey, c'est fait drôle de pas être lui en charge, modérateur du direct. Uh-huh. Je vais juste aller vérifier que le son est bon puis qu'on t'entend bien. Mhm. On est en live? I think we are. Et que le On est en live? Le son est bon, on m'entend bien. I think we are. Ouais, il y a mon son qui est un petit peu plus faible que le tien. We are and we are live. We are live. Mais je pense que c'est good. Fait qu'on va dealer avec ça. Fait que comment tu fais pour voir les informations sur... Parce que moi, ça me dit... Est-ce que c'est updaté en temps réel? Genre le nombre de personnes qui check et tout ça? Me semble que non. Je sais pas. I don't know. No idea, no clue. Ok, Je pense pas, parce que chaque fois tu me dis qu'il y a du monde, puis moi je vois qu'on a 0 viewer. Fait que c'est sûrement pas à jour. d'accord. Ok, cool. Alright! Fait que, ben... Bonjour. Voilà. T'es... C'est vous qu'on a pas fait de live, même si on a dit qu'on allait être constant. euh, Ouais, mais c'est pas super. Le I'm the one to dernier... blame, though. I'm the one to blame. Le dernier live, c'était... V'là 2 semaines, peut-être? C'est pas si pire que ça. Ouais. Pour vrai, je me rappelle même plus c'est quoi qu'on a fait. Moi non plus. Moi non plus. On parlait de marketing. Probablement. Fait que, ben, Alex en direct de ton container. Et moi en direct Yes, du bureau, comme sir. d'habitude. Donc, ben, bienvenue à tous. On va faire un live un petit peu plus court cette fois-ci. Puis, je vais pas. En fait, je vais te laisser la tâche si tu veux partager. Mais sinon, moi, je pense que je vais pas partager vu que c'est pas tant un live à partager, là, plus qu'il faut. Non. Fait Oh, que c'est le ça. prochain peut-être, mais pas celui-ci. Ouais, fait que ça va être un live update. Ben, je pense que c'est ça en plus qu'on a fait le dernier live. On a fait un live update pour 2021. Puis le. Oh non, As-tu c'était vraiment les. fait un live update pour. Non, c'était les 5 C'était. trucs. Ouais? Non. Ouais, C'est 5 trucs. c'était pas ça? Pour genre bien partir, bien commencer C'est pas l'année. peut-être une. Ah, pour bien partir 2021, oui, Ouais. oui, you're right. Je pense que je viens de voir un éclair. Bon, ben s'il y a un bruit de tonnerre ou. You're Pardon. fine. You're fine. Ah, yeah, c'est pas moi le problème, c'est vos oreilles. We're fine. We're fine. You're fine. Alright, fait que Ok. la dernière fois, on a parlé de comment bien démarrer l'année 2021. Comme vous voyez, ben, j'ai pas de cravate aujourd'hui, mais je portais mon veston. Fait que j'ai au Mais moins continué la trend. il ressemblait un peu à l'oncle Picsou tantôt. Un mélange entre Joaquin Phoenix qui jouait Joker puis l'oncle Picsou, c'était parfait. Ouais. Comme vous pouvez le voir, c'est pas mon style de porter des vêtements de ce genre-là, donc veux ou veux pas, je vais probablement pas faire la même chose que Olivier pour ça. It's fine. C'est mon défi de toute manière que je me suis donné. Il y a Océane qui dit C'est sûr. Alex qui est comme avec le petit emoji, le monocle me rappelle plus. LOL. Les problèmes de mémoire d'Alex frappent toujours. Euh, c'est pas de ma faute si j'ai des problèmes de mémoire comme ça. Donc ouais, fait on Vous va allez faire voir un le petit... live de mon point de vue. Sure. Ouais, continue. On va faire un petit live vraiment court là, jusqu'à 7h30 à peu près. Puis on va couvrir, dans le fond, on va faire des petits updates sur qu'est-ce qui se passe chez Handshake. Vraiment rapidement. On va parler aussi des nouvelles en termes de marketing parce que c'est passé au moins 2 grandes choses dans les dernières semaines. Fait qu'on va revenir là-dessus. Puis ça va être ça. Fait que je pense qu'on va avoir, on va en avoir assez pour couvrir. Fait que pour faire rapidement, qu'est-ce qui s'est passé avec Handshake? Euh, ben, c'est quoi les updates, là, mettons, depuis le dernier live?
on a, on a on a le projet, le projet de remise en forme qu'on a eu pas mal de pépins avec ça. Un peu beaucoup, ouais. Un peu beaucoup. Fait que c'est ça. Au départ, c'était supposé. On s'enlignait pour sortir ça au mois de janvier, mais on a eu énormément de pépins, puis c'est ça, ça a été un petit peu plus complexe. Fait qu'on sait pas quand est-ce que ça va sortir nécessairement, mais on va vous tenir au courant. Si jamais vous voulez participer, il y a encore de la place. Donc sachez-le, si jamais vous voulez nous encourager, soit partager. Si vous connaissez des gens qui seraient intéressés, si vous avez une entreprise ou si vous connaissez des gens qui ont une entreprise et qui pourraient être intéressés par le projet, ça va nous faire plaisir de vous expliquer qu'est-ce que c'est que ce projet-là. Je sais qu'on était supposé vous expliquer qu'est-ce que c'est que le projet, mais on est encore à une étape vraiment embryonnaire du projet. Non, pas embryonnaire, parce que le projet a déjà été, ça a déjà été filmé, tout est pas mal prêt, mais il reste le montage, puis il y a d'autres choses à régler aussi avec ça. Donc, c'est ça. Si jamais vous voulez participer, il est encore temps. Puis, c'est pas mal ça. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter pour les updates de Handshake? Non, pour les updates Handshake, il y a pas mal rien à rajouter, à part, c'est sûr qu'on a plusieurs plans encore, on a des nouveaux plans qu'on est en train de travailler dessus pour pouvoir les mettre en place dans un futur proche. Par contre, pour l'instant, on aimerait pas en parler. Donc, c'est quelque chose qu'on va vous parler dans le futur. Yes. Fait que, sinon, sinon ce qui se passe, mettons, un petit peu plus précisément, on a été accepté dans certains listings qu'on appelle. Donc, on fait maintenant partie des pages vertes. On est une entreprise qui on va être une des premières agences publicitaires, si on n'est pas la première, à être éco-responsable et carboneutre au Québec et au Canada. En fait, j'ai jamais eu conscience de ça. Si jamais vous en connaissez, faites-nous en part pour qu'on aille les détruire le plus rapidement possible. Mais sinon, on risque d'être la première... dans la première vague, puis notre but, c'est pas d'être les premiers nécessairement. Le but, c'est de pouvoir inspirer les autres à le faire. Parce que justement, quand on parle des grandes compagnies, là, il y a Sidley, Cossette, LG2, c'est quoi les autres grandes? Il y a Pickle, Design Pickle, Pigeon Creative. Il y en a plein, là. Puis, il n'y en a aucune qui sont carboneutres, il n'y en a aucune qui ont des... tu sais, ils font tous de la publicité qui est engagée socialement, mais il n'y a personne qui met de l'avant des procédures pour que ça devienne éco-responsable. Puis, vu que c'est la prochaine trend, ça sonne un peu hypocrite de dire que c'est une trend, mais c'est la prochaine vague. Il y a le mouvement local, d'achat local depuis la COVID, mais en plus de ça, il va y avoir tout ce qui est dirigé vers l'éco-responsabilité. Donc, ça serait super de devenir ce genre d'entreprise-là. Donc, ça, c'est pas mal la grosse affaire qui vient de se passer. Sinon aussi, on commence à mettre... en fait, à mettre les efforts là où est-ce qu'on on dit. On faisait partie de la situation du cordonnier mal chaussé où est-ce que on offrait des super bons résultats pour nos clients, mais nous, c'était de la merde de notre côté. Genre, notre site web, on l'a fait avec Wix. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui regardent la vidéo, soit en live ou pas, qui avaient utilisé ou regardé Wix, ou si vous connaissez un peu. Oh mon dieu, c'est tellement un mess. C'est tellement horrible. Ok, dans le fond, c'est supposé du drag and drop, ok? Donc, ce site-là, pas besoin de programmation, rien. Donc, en tant que tel, waouh, c'est la vie, c'est super facile de faire un beau site web. Non, c'est horrible, c'est dégueulasse, c'est caca, parce que c'est pas un site qui est... comment t'appelles ça déjà? Responsive. Pas ajustable, responsive, merci. Donc, mettons, c'est un peu difficile de faire en sorte que ton site il soit fonctionnel, responsive, justement, sur toutes les plateformes différentes. Donc, mettons, si moi, je suis sur un laptop, OK? Ben, la résolution de mon écran n'est pas pareille que si je suis sur un écran, justement, en 1080p. Et donc, c'est plus difficile à manier, à contrôler lorsque tu es sur Wix. Sur Wix, tu dois travailler avec des bandes. Et là, tes bandes, ben là, OK, si tu mets ton truc sur ta bande en tant que tel, le problème avec, c'est que ça va faire semblant de l'ajuster jusqu'à un certain point ou est-ce que ça va juste straight up couper ton affaire.
Puis, donc ça, c'est un des premiers problèmes. Après ça, il y a des problèmes de design. Après ça, le SEO, c'est un enfer parce que c'est limité avec le coding et tout. On a eu plein de soucis. C'est sûr que dans un futur proche, on va changer, mais quand tu payes pour quelque chose, tu veux en profiter un max. Donc, on a essayé de... On s'est bien débrouillé. Pour vrai, notre site web est relativement beau, il est relativement maintenant fonctionnel. Notre site web, maintenant, il fait partie de la gang comment t'appelles ça, le pourcentage centile, là. On est meilleur que 80% des sites web sur le web. Fait que ça va. C'est pas excellent parce que, comme Alex a dit, il y a plein de choses qu'on peut pas changer par rapport surtout au design, puis pas au design, pardon, au code du site web pour éviter le blabla vraiment technique. Il y a des choses qu'on peut pas faire parce que ben on n'a pas accès à ces choses-là. Puis ben c'est ça. Fait que là, ben on a changé ça. Maintenant, notre site web est optimisé. Donc, on peut dire aux gens qu'on a optimisé notre site web. S'ils veulent voir un exemple de quoi ça a l'air, un site web optimisé, ils peuvent regarder le nôtre. Oui. Puis sinon, on a pris de nouvelles initiatives. Donc, on essaie de partager maintenant plus souvent sur nos réseaux sociaux, sur Instagram surtout, sur Facebook, LinkedIn. Pas Facebook, YouTube un jour va être à venir. YouTube, on va essayer de reprendre le rythme qu'on avait avant. Non, c'est correct. Fait que c'est ça. Tu sais, pour le New Year, New Me, généralement, on dit ça, on respecte pas nos propos, tout ça, puis nos résolutions, elles tombent à l'eau après le premier mois. Là, nous, on va essayer de faire en sorte que ce soit pas le cas. On va essayer de faire en sorte que toutes les habitudes qu'on s'est données, qu'on s'est dites, on va les respecter à fond. Comme là, en ce moment, pour les mardis marketing, c'est une situation délicate, c'est un peu plus difficile à faire, tout ça. On a pris une petite pause de 2-3 semaines, mais on va quand même essayer de les faire pour justement respecter la résolution qu'on s'est donnée au début de l'année. Donc, il y a plein d'affaires comme ça qu'on commence à se faire. Puis pour l'instant, ça porte fruit. On travaille mieux, on travaille dans un environnement qui est plus sain, puis ça se voit dans les résultats qu'on a ces temps-ci. Parlant de résultats puis de transparence, on a en fait, les revenus qu'on a fait en 2020, on a fait exactement ces mêmes revenus-là à l'intérieur du mois de janvier et du début de février, ben, jusqu'à aujourd'hui. Donc, on a... C'était pas 50%? Non, aujourd'hui, on a officiellement dépassé. C'est insane, hein? Donc, c'est énorme, ouais. Peut-être dans les prochaines semaines, vous allez savoir. Là, c'est sûr, peut-être qu'eux, ils se disent comme, ah, ok, ils ont fait genre 5$ l'année dernière, puis ils ont réussi à faire 5$ dans le dernier mois. Woot! Hey, turn up! On paye le type. On va aller boire un petit verre de vino. Le verre, mais tu le payes pas, tu payes juste le type du verre. Donc, ben, c'est pas mal ça en termes de nouvelles. Là, je vois l'heure qui file. Alors, on va passer aux nouvelles en termes de marketing. Rapidement, j'ai vu des trucs passer, ça fait pas très longtemps. Il y a... Moi, je viens d'une roche en ce moment. Ouais, c'est correct. En termes de marketing, là, ce qu'on essaye de se focuser, de se cibler... Focaliser. Ce qu'on essaye de se focaliser pour 2021, c'est d'essayer de trouver des techniques de growth marketing. Donc, mettons, là, il y a la technique de base, si tu demandes à quelqu'un qui marche dehors, c'est quoi du SEO? Cette personne-là risque de te répondre comme, ben, c'est de mettre des mots-clés, talalala. Fait qu'il va connaître la base, il va savoir peut-être que, OK, en optimisant les images, en réduisant telle affaire, ça fait en sorte que le site soit mieux fait. OK, sure. Mais il y a des petits tips and tricks qui font en sorte que ton site web va être mieux représenté, puis c'est pas nécessairement... Tu sais, c'est des trucs qu'il faut que tu cherches, puis que tu creuses pour voir des petits workarounds à faire pour ça. Là où je veux en venir, j'ai vu plusieurs personnes dans mon réseau de contacts dans les 2 dernières semaines qui se sont fait, un par un, leur compte personnel publicitaire se sont fait bloquer.
Puis là, ben, c'était la crise. Ces gens-là pensaient qu'ils étaient cancel, puis que c'était pour aucune raison valide qu'ils avaient retiré les produits ou la possibilité de faire la publicité. Il y a une de nos clientes aussi qui a eu la difficulté avec ça parce qu'elle a des produits qui ne respectent pas nécessairement les guidelines de Facebook. Sans rentrer trop en détail, dans le fond, là, c'est vraiment... Facebook est super strict avec qu'est-ce qu'ils veulent puis qu'est-ce qu'ils veulent pas. Fait que moindrement que tu as un produit qui respecte pas les guidelines, même si c'est un petit peu une zone grise, eux, ils préfèrent faire juste comme ciao bye. Sauf que là, pour la situation de notre réseau, ben de mon réseau, c'était différent. C'est pas un produit, c'est pas une situation qu'ils ont faite qui a déplu à Facebook. C'est parce qu'ils n'ont pas reçu la notification ou ils l'ont pas lu. En fait, littéralement, il y a quelqu'un dans mon réseau qui a partagé une photo en disant « J'ai été cancelled par Facebook ». Puis sur la photo, c'est écrit en noir sur blanc, en gros caractères, votre compte publicitaire a été banni, a été restreint pour certaines raisons. Puis, si vous voulez réavoir accès au compte, il faut simplement activer la double authentification. C'est juste ça. C'est juste ça qui fait en sorte que dans les dernières semaines, il y a plein de gens qui ont vu leur publicité s'arrêter. Puis que là, ben, c'était la panique générale, mais il fallait juste activer la double authentification. Fait que les gens, si j'ai un petit conseil à donner... C'est des choses qui arrivent. Ouais, c'est des choses qui arrivent. C'est bien correct. Là. On prend jamais le temps de lire... Ben, en fait, je peux pas dire on, parce que moi, je suis le seul weirdo qui lit tous les contrats, les 182 pages. Oui. Lui, il pourrait... C'est quand même très drôle. Il pourrait s'inscrire dans une affaire complètement irrelevant. C'est genre un jeu vidéo de téléphone qui aura joué peut-être 10 minutes. Puis s'il leur demande de lire les contrats, les conditions d'utilisation, il va lire toute l'affaire au complet. Yes. Mais c'est important, parce qu'après ça, si tu les lis pas, les gens, ils font tout un plat, mettons avec Facebook, la vente de données ou le partage de données tiers ou tierces. Yep. Les gens étaient tous étonnés de savoir que Facebook récoltait des images puis tout ça, puis ils pouvaient les revendre à d'autres parties, des données aussi pour les données publicitaires. Mais c'est écrit noir sur blanc dans le contrat, là. Quand c'est gratuit. En tout cas, bref, on va pas en parler trop longtemps de ça. Ben non, mais anyway, l'affaire, c'est que même si les gens, même si tu dis aux gens de lire, que tu les forces parce qu'ils vont jamais lire, parce que, ben non. Pourquoi tu penses, en ce moment, là, les trends, c'est les affaires qui durent comme 5 secondes, whatever. Genre tes TikTok, blablabla, parce que t'as pas beaucoup de temps à lire ou pas besoin d'attention à mettre. Fait qu'imagine si c'est quelque chose qui te tente pas de lire, puis c'est genre l'équivalent de genre 24 pages de texte à lire. Juste du texte, pas d'imagerie. Ouais. Mais ça, là, la majorité des gens vont pas lire ce qui se passe. Ouais, puis TikTok, on va se le dire, là, je comprends toujours pas comment ça fonctionne, cette mode-là. Genre, pour vrai, ouais, toi, en passant, tu dois upload un TikTok, hein? Je sais pas si tu sais. Ouais, ben j'ai la vidéo, je l'ai juste pas faite encore. Mais force-moi, parce que sinon je vais jamais le faire, j'oublie tout le temps. Mais ça me fait penser à un truc. J'ai découvert avec Alex sur Snapchat un truc qui a fait comme that's weird. Sur Snapchat, je me rappelle plus comment c'est-tu Cameo que ça s'appelle? Ah ouais, c'est No Face, tu parles? Ouais. Avec les gifs vraiment weirdo, c'est comme un propre texte? Oui. Ça s'appelle-tu Cameo? Je pense pas que c'est Cameo, non? Je pense que c'est Cameo. Cameo, c'est pas le truc avec genre Cameo, c'est pas le truc avec les célébrités? Non, mais c'est une fonctionnalité de Snapchat qui s'appelle Cameo. Attends, j'allais vérifier pour être sûr. Ah oui, c'est Cameo. Yeah, c'est Cameo. C'est Cameo? Parce que whatever, ils vont comprendre. Ok, bref. Fait que dans le fond, ce que Snapchat fait, c'est t'écris une phrase, puis tu sais, là, il y avait les Bitmoji qui étaient un petit peu cringe, on va se le dire. Hein. Ouais, c'est ça. On va pas rajouter d'autres mots là-dessus. Là. Mais... Mais là, ils ont rajouté une nouvelle affaire qui est encore pire que les Bitmoji. Ça s'appelle Cameo. Donc, dans le fond, c'est genre un fake personnage avec ton visage, puis le visage de la personne avec qui tu parles, qui sont dans certaines situations. Là, genre, je sais pas, là, tu joues au tennis où il est pas content, il est fâché. Il danse avec un costume de Père Noël où il est fâché. Genre. Avec ta face. Mais genre les émotions pis tout. Pis blablabla. Mais c'est ça. C'est tellement une fan avec ça. Moi, ce qui m'a surpris,
c'est l'utilisation du visage parce que je me rappelle pas avoir. Ben, je sais que Snapchat récolte les photos. À chaque fois que tu mets une photo sur Snapchat, elle est enregistrée, puis après ça, Hein? l'effacer. Ça te l'a fait automatiquement, toi? Moi, ça m'a demandé de faire un scan de mon visage. Ah, pour vrai? Ah, ben, Toi, ok. ça te l'a fait automatiquement? Ou Ouais. peut-être que tu l'as déjà fait. Ah, peut-être que j'ai déjà fait. Ok, bon, je veux Peut-être pas que tu l'as spread. déjà fait. Moi, je pense que tu l'as déjà fait. Ben, anyway, sinon, c'est un mastermind evil genius qui a, genre, enregistré ton visage puis qui l'a mis sur des emojis qui dansent. Non, mais si tu dis que t'as scanné ton visage, ça va. C'est probablement parce que je l'ai fait. Mais je me disais, genre, est-ce qu'il l'a pris juste par les photos que j'ai déjà postées ou. Ça serait quand même creepy que ce soit un deepfake, genre, que Snapchat se Ben, fasse c'est des littéralement deepfakes ça. avec tes visages. C'est littéralement un C'est un deepfake. deepfake. Ah ah. Puis, Mhm. en tout cas, vous irez voir là, sur Snapchat, c'est quand même drôle. Là. Vous pouvez faire dire n'importe quoi à certaines personnes. C'est quand même, c'est quand même drôle. Ouais, Euh... on a eu notre partie de plaisir avec ça. Sinon, ça L'autre a l'air grosse que. nouvelle. Oui, excuse, vas-y. Ouais, c'est ça. Ça a l'air que tu voulais me montrer Ben, tu parlais justement qu'ils ont modifié le logo de l'Impact. Ça a l'air que Oui. Montréal, ils aiment ça, redesign leur logo d'équipe ces temps-ci. Ils ont pas juste redesign le logo de l'équipe. Là, je sais, ok, chialez pas, ça fait. On n'a pas fait de live quand il y a eu cette nouvelle-là. Mais je voulais absolument en parler, puis surtout le montrer à Alex, qui est la personne en charge du design graphique, pour avoir son ressenti à lui. Fait En fait, que que moi, j'ai pas encore vu de quoi ça a de l'air. J'allais Google pour voir de quoi ça avait de l'air, puis il m'a dit de pas le faire pour que j'ai la surprise en live. euh, la seule affaire, c'est pendant que je fais ça, est-ce que tu sais c'est quoi le. Qu'est-ce que je dois faire pour te montrer l'image, mais pour la montrer aussi aux gens sans que ce soit un mess? Non, ils vont le Google, puis moi, je vais le Google aussi. Parce que sinon, ça va être un mess total. Vu que t'as pas la scène avec d'autres trucs. Ah. Ok. Ok. Ah, je Ah sais qu'est-ce mon que je vais dieu. faire. Ah mon dieu, c'est quoi ça? T'as tapé Club de foot de Montréal? J'ai écrit Impact Montréal. C'est rendu Club de foot de Montréal. C'est plus Impact de Montréal. Ouais. Non, c'est. Ils ont changé le nom. Je vais t'expliquer après là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le branding, puis qu'est-ce qu'ils ont changé, puis. En fait, non. Je vais avoir ton ressenti avant. Puis dis-moi, genre, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que t'en penses. Je vais mettre l'image dans les commentaires. Je sais pas si je peux faire ça. Je sais pas si tu peux. Euh... Ben, c'est où? Hmm. Je sais pas. Mon avis sur ça, c'est pas très beau. Ça manque de personnalité, contrairement à l'ancien logo, en tout cas. Mais l'affaire que j'ai. Tu peux évidemment voir le M de Montréal, qui Mhm. fait genre une étoile au milieu. Les flèches, après ça, pour que ça fasse un genre d'étoile, je sais pas les flèches nécessairement qu'est-ce qu'ils représentent. Et sinon, il n'y a aucune autre explication au logo à part que c'est un cercle avec une genre d'étoile avec ça. Puis selon ce que je vois, ça ressemble à le logo de la ville de Bloomington. What? Alors, presque la même chose. Bloomington? Attends, je vais te l'envoyer. Je te l'envoie sur Facebook, comme Ok. ça tu peux voir la comparaison des deux. On dirait littéralement presque du plagiat, mais avec un M à la place. Oh my god, c'est vrai. Eh, je savais pas. Je sais même pas c'est où Bloomington par contre. OK. Puis c'est quoi, les vêtements sont rendus juste tout noirs ou. Ouais. Ils ont. Ben, t'es-tu Parce que je dessus? vois juste le logo, mais je vois pas l'uniforme. Club de foot Montréal, uniforme. Tu me diras si tu le trouves pas, là, je vais te Non, je le l'envoyer. vois pas. Ok. Envoie-moi là, je le vois pas. Impact. Bananananananana. On dirait pas une équipe, on dirait genre un. C'est pas, on dirait comme une nouvelle association comme de police, whatever, Montréal. J'avoue.
Genre, I get it, parce que la majorité des équipes de soccer, c'est tout le temps des cercles avec un pattern bizarre à l'intérieur puis du texte autour, là. Mais c'est laid. Attends, je t'ai envoyé le C'est lien. pas. Attends, mais c'est pas. Je sais pas, c'est pas laid. Je trouve que c'est pas mémorable. Ok, ben c'est ça. Mais ce qu'ils ont essayé de faire, c'est. Moi, je trouve ça horrible. Ok, le CFM sur le chandail, je trouve ça horrible. C'est vraiment dégueulasse. Attends, c'est le. Oh my god, c'est ça l'uniforme? Mhm. Devant, c'est juste écrit CFM comme ça. Aucun sponsor, rien. Sponsorless. Non, non, ben ça, c'est la merch. Mais ils n'ont pas sorti encore le jersey officiel. Mais ça risque C'est d'en être horrible. fortement inspiré. Mais c'est horrible. C'est. C'est littéralement Honnêtement, un t-shirt noir écrit CFM dessus. ouais. C'est bien boring. Je sais pas, mais j'aimais ça avec le bleu avec les stripes noirs. Surtout la version à un moment donné où est-ce que t'as comme un fade out vers le bas, là. Je sais pas, il y avait de la personnalité, là. C'est littéralement juste un chandail noir avec CFM décrit puis le logo en gros derrière. Non, ok, c'est une autre version avec le logo devant. I don't know, c'est laid. Pour vrai, je trouve ça juste plain boring comme logo. Ok, Ben. il va falloir qu'on se dépêche, il reste 4 minutes avec mon ordi. Ok. Ben, c'est ça. Je vais juste récapituler vraiment rapidement. Le N, Quoi, t'as quoi. raison, c'est Montréal. La flèche, c'est pour la STM. C'est la flèche du métro. Oh my god, je savais que c'était ça, mais je trouvais que c'était trop stupide pour que ce soit ça. Mais Club de finalement, ils ont foot. actually mis le. Club de foot de Montréal, c'est parce que c'est pour faire comme les clubs de foot européens. Même chose avec le logo. Puis le logo, quand tu regardes plus loin, c'est un flocon pour Montréal parce qu'il fait froid. Il y a le flocon de Ah, neige. ok. Puis l'affaire Ok, qui ok. veulent. Genre, ils veulent Le absolument flocon, le ok, mettre comme maintenant, assez. Oui. maintenant je vois le flocon. Ça a plus l'air d'une étoile, je vois le flocon maintenant que t'en as parlé de True. Ok, non, ben, je trouve ça quand même laid la présentation. Ils ont essayé vraiment de faire comme les autres équipes de soccer, j'avoue, avec le cercle, le design au milieu, puis le nom autour, club de foot évidemment, comme toutes les places, mais genre, je sais pas, manque de personnalité quand même. Ben, moi, c'est surtout, je trouve. J'avais vu ça à un moment donné, la remarque, le commentaire. Il y a quelqu'un qui disait si c'était ce logo-là qui était mis genre sur un manteau, ça fit, mais sur une équipe sportive, ça fit pas. Puis C'est ça. je pense qu'il est entièrement genre bien résumé parce que le logo est pas laid en soi, Ça mais pourrait être le nouveau logo de la SPVM, moi c'est comme ça que je le vois. legit. Legit, ça pourrait être ça. Tu changes le nom pour SPVM, puis ça a l'air. Ça fit. Alright, fait que vu qu'il te reste plus beaucoup de temps, ben Genre, merci il se d'avoir ferme été live là. l'ordi. Ok, merci d'avoir été là. Puis, hopefully, on va être là mardi prochain. Donc, à la prochaine. Ciao. Ciao! Oui, il faut que je ferme le live.